Le portrait en chair et en os, l'inconnu. Je vais comparer comme je dois jouer la comédie. Tantelaine. La comédie, l'inconnu. Ils vont bien venir, non? Morte. 10 ans après. On ne sait jamais, mieux vaut repartir du point de départ. Sauf que ça me... Elle se frappe l'estomac pour signifier que ça l'agace. Suffit qu'il vienne en dehors de ma sœur Inès, tante Léna, son mari. L'inconnu, Livio, Silvio, Silvio, Silvio. L'inconnu. Je ne sais pas pourquoi je me suis fixé sur Livio. Un avocat, fait attention. Tante Léna, à quoi doit-elle faire attention? C'est lui qui leur a conseillé de tante Léna. Mais non, il n'y pense déjà plus. C'est un homme comme il faut. Oncle Salesio et Finot. L'inconnu, je me réjouis de le connaître. Finot. J'utilise le dictionnaire, excusez-moi. Découvre le sens du mot finot. Finot. Qui est fin, rusé et cache son jeu sous un air de simplicité. Rusé. Sly. En anglais, on dit. Et Finot, l'inconnu. Je me réjouis de le connaître. Tante Léna, mais tu le connais. Pas comme beau-frère, bien sûr, mais c'était un ami de Bruno. L'inconnu, oh, Bruno a dû avoir tellement d'amis. L'inconnu, oh, Bruno a dû avoir tellement d'amis. J'espère qu'on ne va pas m'obliger à reconnaître tout ce qu'il ramènera ici. L'inconnu, oh, Bruno a dû avoir tellement d'amis. J'espère qu'on ne va pas m'obliger à reconnaître tout ce qu'il ramènera ici. Maintenant que la porte est ouverte, qui d'autre doit venir? Mais ta belle-sœur Barbara, je suppose, si Bruno a pensé à l'envoyer chercher. Salessieux. Celle-là, elle compte pour rien. Tante Léna, pour rien. Celle-là, elle a toujours été par-dessous, la plus hostile, inconnue. Elle et Bofi sera bien là. Je ne sais pas s'il est en ville, l'inconnu. Il y forcément. J'ai demandé à Bruno de le faire venir aussi. Bofi, c'est moi qui le veux, c'est moi. Elle regarde le portrait, puis se regarde elle-même. Parfait. Vous ne trouvez pas? Oncle Salesio, tu as l'air sorti de la toile? Tante Léna, oui, même si moi, franchement, je n'ai jamais trouvé que ce portrait de toi, jeune fille, te ressemblait beaucoup. Tante Léna, oui, même si moi, franchement, je n'ai jamais trouvé que ce portrait de toi, jeune fille, te ressemblait beaucoup. L'inconnu. Ah, pourtant, Bruno m'a dit qu'il a été fait d'après un agrandissement de photos. L'inconnu. Ah, pourtant, Bruno m'a dit qu'il a été fait d'après un agrandissement de photos. L'oncle Salessieux. Tout à fait, d'après une photo. Ok, tout à fait, d'après une photo. T'es fait d'après un agrandissement de photos.
Oncle Salicieux, tout à fait. D'après une photo, l'inconnu. Et les indications que Bruno a lui-même données au peintre. Oncle Salicieux. Maintenant, on voit bien qu'il te ressemble. La même exactement. Bon sang. Comme je l'ai toujours soutenu là. C'est clair. Tante Léna, moi je parlais des yeux. Pardon, tu permets? Elle prend le visage de l'inconnu entre ses mains et regarde ses yeux de près. Ils sont ici, regarde, ils sont ici, ses vrais yeux, comme je les ai toujours connus. Ce sont eux et pas du tout ceux-là. Tu lui as toujours connu ses yeux si, Assia, tante Lena. Ceux-ci, bien sûr. Oncle Salesio. Et ce ne sont pas les mêmes. Tante Lena. Comme ça, les mêmes. Ce sont eux qui sont les mêmes. Pas ceux-là. Un peu vert. Oncle Salesio. Comment ça, vert, puisqu'ils sont bleus? L'inconnu d'abord à Lena. Pour toi, vert. Puis à l'oncle Salicio. Et pour toi, bleu. Et ramenons Salicio vers le portrait. Et ramenons Salicio vers le portrait. Et pour Bruno, regarde mon oncle. Gris entre tes cils noirs. Dessinons. Et puis le peintre s'y sera mis aussi. Les vrais yeux de Sia. Comment en faire sûr, même avec le portrait comme preuve? Salicieux, je ne peux pas me tromper. J'étais le plus proche ami de ton père. Tu as les mêmes yeux que lui. Tante Léna, que lui, dis-tu? Inès, ça oui. Elle a les yeux de son père, mais pas elle. Au contraire. Tu as les yeux que ta mère, tu peux me croire. On a grandi ensemble depuis toute petite. Les yeux cousines, les deux cousines du même nom, moi et la pauvre Lena. Tu parles si je le sais. L'oncle Salesio rit. Tu peux rire. L'inconnu. Pourquoi tu ris, tante Lena? Mais parce que depuis toute petite, les garçons, quand ils nous voyaient ensemble, les deux cousines, on les appelait Lena la belle et Lena la laide. On les appelait Palette, Lena. Tante Lena, ma chérie petite. Tu protestais exactement comme ça? Pas laide, Lena, parce que cette laide-là, quand la belle est morte, elle t'a servi de maman. Se troublant, arrête, Lena, s'il te plaît. Arrête, Lena, s'il te plaît. Se sont-on comme rappelé à un pacte tacite? Oui, oui, j'arrête. Mais le rappel de ce passé-là ne peut pas te faire souffrir. Tacite. Sous-entendu qui peut se taisible. Tacite. Dit que ça ne peut pas la faire souffrir. Ça la fait souffrir visiblement, puisqu'il dit d'arrêter. Tante Léna, je dis que ça ne peut pas la faire souffrir.
Parce qu'elle était trop petite pour s'en souvenir. Pour conclure. Tu eus le portrait de ta mère. Elle était exactement comme toi quand elle est morte. Tu eus le portrait de ta mère. Elle était exactement comme toi quand elle était morte. L'oncle Salicio. Et moi, je la vois complètement différente. Oncle Salicio. Et moi, je la vois complètement différente. Et moi, je la vois complètement différente. Oncle Salicio. 31. L'inconnu. C'est exactement ça la comédie que je dois jouer. Mon oncle, comme tu me vois, toi, et comme me voit Lena. Et comment on fait pour reconnaître, 10 ans après, une disparue sur qui toute l'armée ennemie est passée? Tu vas voir, tu vas voir. C'est exactement ça la comédie que je dois jouer, mon oncle. Comment tu me vois, toi, et comment me voit Lena? Et comment on fait pour reconnaître, 10 ans après, une disparue qui toute l'armée ennemie est passée? Tu vas voir, tu vas voir. S'asseyons et invitons Lena et Salition à en faire autant. En faire autant. Mais maintenant, j'ai besoin que tous les deux vous expliquiez la véritable situation de Bruno. Mais j'ai besoin que tous les deux vous m'expliquiez la véritable situation de Bruno ici. Pour ce qui est des terres et de la villa. Oncle Salicio, surpris. La situation, mais tu ne la connais pas? Surpris. La situation, mais tu ne la connais pas? L'inconnu sèchement. Je ne la connais pas. Oncle Salicio, Bruno a dû t'en parler. Il m'a parlé, je ne sais pas, d'un droit qu'on lui conteste. Mais il était tellement mal à l'aise. Peut-être parce que moi, on entendait parler de ça. Tantena. Eh oui, je sais, mais moi aussi, ça me retourne l'estomac. Ça me retourne l'estomac. Écœuré, rendre malade, donner envie de vomir. Donner envie de vomir. Écœuré. Et oui, je sais, moi aussi, ça me retourne l'estomac, l'inconnu, avec l'air et le ton de quelqu'un qui couvre un soupçon indigne et attristant. Non, Léna, ce n'est pas ce que tu crois. C'est autre chose qui me retourne. Il est parti en haussant les épaules. Et oh, et puis ne t'inquiète pas, tu peux très bien te présenter sans rien savoir de tout ça. C'est même mieux s'il pense que je ne t'en ai rien dit. Et moi, au contraire, maintenant je veux tout savoir, et dans les moindres détails. Et moi, au contraire, maintenant je veux tout savoir, et les moindres détails. Oncle Salicio. Mais la situation est très claire. Très, très claire maintenant.
ton retour, oncle Salissio, a tranché net toute controverse. Tante Léna, nous étions justement en train d'en parler. Mais l'acte de décès n'a pas encore été annulé. Tante Léna, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Il sera annulé par l'acte que nous allons établir maintenant. Oncle Salissio, il aurait été annulé tout de suite si tu avais bien voulu dès le début. L'inconnu, laissant éclater son indignation. Dès le début, se contenant un instant. Faites-moi taire. Faites-moi taire. Puis nous pouvons s'empêcher d'exprimer ce qu'elle ressent. Nous pouvons s'empêcher. Je n'ai rien voulu, moi, dès le début. Rien de tout ça. Tante Héla, mais oui, nous le savons. On aurait dû au moins t'épargner cette amertume. Si ça n'était que de l'amertume. Mais tu sais, tante Léna, mais tu sais, il y a des intérêts en jeu. Mais tu sais, il y a des intérêts en jeu. On ne m'en a rien dit. Mais tu sais, il y a des intérêts en jeu. Mais tu sais, j'écris cette citation aussi. Pardon. Pardon. Mais tu sais, il y a des intérêts en jeu. Tante Léna, mais tu sais. Mais tu sais, il y a des intérêts en jeu. Des intérêts en jeu. On ne m'en a rien dit. Des intérêts aussi pour toi. L'inconnu. Moi, je n'ai aucun intérêt là-dessus, là-dedans. Oncle Salessieux. Pardon. Mais comment tu n'en auras pas? Non, ah non, et non. S'il y a des intérêts en jeu, je vous préviens tout de suite que je ne me prêterai pas à ça. Dites-moi, parce que s'il devait, avant tout, je commencerai par enlever tout ça. Elle désigne la robe qu'elle porte. Ce serait indigne. Indigne. Tantez là. Mais non, pourquoi indigne? L'inconnu. Parce que ça l'est. Cet acte de décès est exact, parfaitement exact. Indigne. Les différents sens de indigne. Qui n'est pas digne de quelque chose. Digne de. Qui mérite.
de décès est exact, parfaitement exact. Lundi, l'inconnu, parce que ça l'est, cet acte de décès est exact, parfaitement. L'inconnu, oui, exact, je l'ai dit à Bofi, là-bas, à Berlin, et à lui aussi. Vous êtes resté 10 ans. Cet acte de décès est exactement parfait, exact. Donc ça les sonner comme ça, exact. L'inconnu, oui, exact. Je l'ai dit à Bofi, là-bas, à Berlin, et à lui aussi. Vous êtes resté, disons, à l'attente. Vous l'avez venu revenir? Non. Et pourquoi n'est-elle pas revenue? Pas difficile à imaginer pourquoi. Parce qu'elle est morte. Morte. Ô comme morte pour la vie qu'elle avait eue ici avant. Morte pour chaque instant de cette vie qu'elle a voulu rejeter. C'est clair. Qu'elle a voulu rejeter. Même s'il restait en vie. Quand elle a ému. Mais oui, tu as raison. Tu as raison, ma petite fille. Et moi, je l'ai très bien compris. Moi aussi, hein. Mais maintenant que tu es revenu, sans rien savoir de tous ces intérêts contraires, ni que je serais forcé de jouer ce rôle qui me répugne. Moi, je suis venu pour lui. Je ne l'ai fait que pour lui. Et j'ai bien posé comme condition, si je venais ici, que personne, absolument personne ne devait exiger que je le reconnaisse, qu'aucun souvenir ne devrait être réveillé, ni de ma vie d'avant, ni celle qui a suivi. Vous deux, au début, je ne voulais même pas vous voir. Vous deux, au début, je ne voulais même pas vous voir, alors que vous viviez ici que avec lui, oncle Salesio. Oui. Et d'ailleurs, nous nous sommes éloignés pendant plus d'un mois. Oui. Et d'ailleurs, nous nous sommes éloignés pendant plus d'un mois. Oui, et d'ailleurs, nous nous sommes éloignés pendant plus d'un mois. L'inconnue se levant, bouillonnante, elle aurait dû me le dire. L'inconnue se levant, bouillonnante, elle aurait dû me le dire. Elle aurait dû me le dire. Ça l'est sûr. Oui, et d'ailleurs, nous nous sommes éloignés pendant plus d'un mois. L'inconnue se levant, bouillonnante. Elle aurait dû me le dire. Elle aurait dû me le dire. Elle aurait dû me le dire. Je ne serai jamais revenu. Et se levant, il aurait dû me le dire, il aurait me le dire, je ne serai jamais venu. Tout timidement, après une courte pause. C'est peut-être par délicatesse qu'il ne te l'a pas dit. Parce que c'est ta sœur qui, après la disparition, voilà qu'il cherche encore à l'exécuter. Donc, mais je ne l'excuse pas. J'explique, tel le dit, elle le dit elle-même. Tu n'as pas entendu, après 10 ans. L'inconnu. Elle a fait, avec raison, établir l'acte de décès.
établir l'acte de décès. Pour que les terres et les villas lui reviennent, c'est bien cela? Non, pas à elle. Pour qu'elles lui soient rendues à lui. Pour que les terres et la villa lui reviennent, c'est bien cela? Elle a fait, avec raison. Non, pas à elle. Pour qu'elle lui soit. Non, pas à elle. Pour qu'elle lui soit revenue à lui. Elle désigne Salesio. Qui te les avait donnés en dot? Donc, quand vous n'aviez pas eu d'enfant, l'inconnu, avec joie, à Salicio. Ah, alors elles te sont revenues à toi. Elles ne sont plus à Bruno. Tantenne. Si elles sont à Bruno, elles sont à Bruno, l'inconnu. Mais puisqu'il y a cet acte de décès, et moi j'étais tellement contente tout d'un coup de n'être plus obligée de. Je ne sais pas. Et pour lui aussi, c'était une sorte de salut. Elle retourne s'asseoir. Mais dites-moi, comment se fait-il qu'elle soit encore à Bruno? Mais dites-moi, comment se fait-il qu'elle soit encore à Bruno? Tante Lena. Parce que Bruno s'est légitimement opposé. Oncle Salissio, pas légitimement, non. Tante Lena. Si, légitime, non, l'inconnu. Mais tu ne comprends pas, Lena, que j'aurais été heureuse qu'il les récupère et qu'il puisse à nouveau en disposer et les donner à l'autre. Mais non, oncle Salissio. Ça, non, pas question. Pas question. Mais si, à elle, Constantio. Mais non, moi, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Ça ne me concerne plus. Avec ton retour, la question est tranchée. Avant que tu descendes nos discussions précisément avec Lena, mais juste pour le principe de savoir si le motif du conflit était légitime ou non. Tu peux t'imaginer l'état de la villa et des terres après la guerre, des décombres. Tu peux t'imaginer l'état de la villa et des terres après la guerre, des décombres. Tout était dévasté. Tout est là. Tant que tout n'était que décombres, dévastation. Tu comprends? Personne ne pensait à te faire déclarer morte. L'appétit est venu après que Bruno... Bon, si c'était toi qui parles. Tantine, et quoi? Tu vas dire que ce n'est pas vrai? Laisse-le. Laisse-le parler. Je veux connaître son point de vue aussi. Laisse-le parler. Je veux connaître son point de vue aussi. Oncle Salesio, tu as toujours été plus raisonnable que les autres, Sia. Et maintenant, tu veux y voir clair. Inconnu. Oui, c'est ça. Y voir clair. Y voir clair. Oncle Salesio. Donc, la posiopèse. Alena, comme entre parenthèses. Alena, comme entre parenthèses. Tu permets? Alena, comme entre parenthèses. Tu permets? Oncle Salesio, comme tu... Entre parenthèses, tu... De nouveau, voilà le nœud de la question. À qui incombaient les réparations des dommages de guerre?
À l'État, voilà, répond-lui ça. Et il sera content. Parce que, vois-tu, c'est comme ça qu'ils ont contesté toute prétention de ton mari sur cette villa. Alors qu'il l'avait tout de suite reconstruite. Alors qu'il l'avait tout de suite reconstruite pour toi. Dans l'espoir que tu allais revenir d'un instant à l'autre. Merci beaucoup. Ils lui ont dit les réparations. Ils ne vous donnent aucun droit parce que l'État les aurait faites de toute façon. Oncle Salicieux, les choses en étaient là. Les choses en étaient là. السنة دي صافي السنة بخير شوية Tante Léna, quand la nouvelle de ta réapparition a éclaté comme une bombe, quand réapparition, oncle Salicieux, les choses étaient là. Tante, tante Léna. Quand la nouvelle de ta réparation a été éclatée comme une bombe. Quand la nouvelle de ta réapparition, la nouvelle de ta réapparition a éclaté comme une bombe. Oncle Salicieux, mettons un terme au conflit de l'ordre d'Otus. Au conflit de l'ordre. Et était tellement sûr d'avoir gagné. Imaginez leur tête. Pause. L'inconnu est plongé dans de sombres pensées. L'inconnu est plongé dans de sombres pensées. L'inconnu. Donc, sans cette réparation, comme tu dis, Bruno aurait dû perdre. Oui, bien sûr. Donc, sans cette réapparition, comme tu dis, Bruno aurait tout perdu. Oncle Salicieux, bien sûr, tout. Tante Léna, une fois l'acte de décès obtenu, au terme des années de prescription. Et beau-fils savait-il cela quand il est venu à Berlin? Bien sûr qu'il le savait. Comment aurait-il ne pas le savoir? L'histoire a fait scandale. Oncle Salesio. Ici, tout le monde ne parlait que de ça. Tu penses bien pendant tout ce temps. Tante Léna. Bruno et ses sentiments d'un côté, et en face, de sérieux motifs d'intérêt, parce que les terres, en plus de leur nombre, sont devenues, grâce aux soins de ton mari, une véritable richesse. Et ses ennemis avaient beau jeu d'insinuer les mauvaises langues que Bruno se donnait le bon rôle avec ses sentiments pour défendre en fait et à tort ses propres intérêts, l'inconnu. Ah, on a aussi pensé que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts.
Les mauvaises langues. Les mauvaises langues. Mauvaises langues. Les mauvaises langues. On a aussi pensé que Bruno, l'inconnu. Ah, on a aussi pensé que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Ah, on a aussi pensé que Bruno se servait de ses sentiments pour défendre ses propres intérêts. Mauvaise langue, les mauvaises langues. Mauvaise langue. Mauvaise langue. Ah, méchante langue. Langue de vipère. Calomniateur. Médisant. Les médisants. Les mauvaises langues. Les médisants. Médisant. Calomniateur. Calomniateur. Les mauvaises langues, les mauvaises langues. Oncle Salesio. Les esprits étaient tellement échauffés. Nouvelle pause. L'inconnu sombre, de plus en plus submergé par un soupçon qui la bouleverse. Je comprends. Je comprends. Tante Léna, pour la distraire, mais maintenant tout ça est terminé. Suffit, suffit. Ne parlons plus de ça, bien sûr. Ça te trouble aujourd'hui de revoir l'inconnu avec une brusque indignation. Mais non, que veux-tu que ça me fasse? Puis, sur un autre ton, ce qui me tremble et s'assombrit, c'est que déjà à Berlin... Timido, quoi? Non, rien. Mais tu vois, ce n'est qu'une formalité. Tu étais morte, il faut que tu réapparaisses vivante. L'inconnu, sans prêter attention à ce que Léna vient de dire. Bofi m'a dit à Berlin qu'il a appelé Bruno quand il a cru m'avoir reconnu. Oui, et tu peux imaginer comme il a accouru, l'inconnu. Parce qu'ici, on avait déjà établi l'acte de décès. Pas vrai? Et du même coup, sa défaite. Tantena. Mais non, mon Dieu. Tante Léna. Mais non, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas penser? J'ai raison, crois-moi, Léna. J'ai raison. Maintenant de le penser. Tante Léna. Mais non, lui n'a jamais cru. Jamais. Et il était le seul que tu étais morte. Oncle Salesieux.
Ça, c'est vrai. Absolument vrai. Tante Léna. Il a accouru pour te récupérer en imaginant exactement toutes les choses que tu as racontées. Pour s'expliquer pourquoi tu n'avais plus voulu revenir. L'inconnu, se levant, très nerveuse. Tu sais où il m'a trouvé? J'étais en train d'accompagner à l'hôpital en pleine nuit avec sa fille un homme qui venait de faire une tentative de suicide. Voilà, une importante phrase. Tu sais où il m'a trouvé? Tu sais où il m'a trouvé? J'étais en train d'accompagner à l'hôpital en pleine nuit avec sa fille un homme qui venait de faire une tentative de suicide. Tante Léna, pour toi? Oui. Mon Dieu, un fou! Très nerveuse, l'inconnue se levant très nerveuse, tu sais où il m'a le trouvé. J'étais en train d'accompagner à l'hôpital en pleine nuit avec sa fille un homme qui venait de une tentative de suicide. Tante Léna, pour toi? Oui. Tante Léna, mon Dieu, un fou. Inconnu. Il ne voulait pas me laisser partir. Il continue de m'écrire. Sur le seuil, alors que je suivais les ambulanciers avec le brancard, je le vois devant moi. Oncle, salut. Bruno, Bruno, oui. B- Bruno, oui. Bruno. Buffy était allé le chercher à l'hôpital. Jusqu'à Berlin. À l'hôpital. Pour, pour trouver qui? Lucia. Bruno, l'inconnu. Bruno, oui, Bruno. Buffy était allé le chercher à l'hôtel et voulait me retenir. Je lui ai crié au visage, vous êtes fou et qu'il me laisse tranquille parce que moi, je n'avais pas de mari, que je n'en avais jamais eu et que je ne connaissais pas du tout ce monsieur qu'il m'a amené. Et lui, Bruno, je suis parti, j'ai suivi le blessé sans lui laisser le temps de répondre. Quand je suis revenu 2 heures plus tard, ils étaient encore là tous les deux. Buffy lui avait sûrement dit que je... Allez, non. Tu comprends, aux prises avec ce fou, l'arme dans la poche, qui m'avait déjà menacé pour me libérer, pour me trouver une issue. Oui, j'avais capitulé. Capitulé en admettant. Je ne sais plus que je le connaissais, que je me souvenais de Filippo, le jardinier, que je m'étais trouvée toute seule dans la villa. Mais en les revoyant là devant moi, persuadé qu'ils avaient parlé ensemble de ce que j'avais admis. J'ai tout nié, tout. J'ai dit que j'avais été forcé de le faire. Mais en les revoyant, là, devant moi, persuadé qu'ils avaient parlé ensemble de ce que j'avais admis. J'ai tout nié. Tout. J'ai dit que j'avais été forcé de le faire, mais qu'il n'y avait rien de vrai, que je ne le connaissais pas du tout, que je ne le connaissais ni l'un ni l'autre, et donc qu'il s'en aille
qu'il s'en aille et qu'il cesse cette comédie inepte dans laquelle Buffy s'obstinait. Comme quoi, il m'avait reconnu. Oncle Sally, mais Bruno aussi, il t'a reconnu tout de suite. Non, pas du tout. Lui, non. Étonné, non. Je redis cette phrase, c'est très important. Sans lui laisser le temps de répondre. Ah, c'est très important. Je lui criai au visage. Il ne voulait pas me laisser partir. Il continuait de m'écrire sur le seuil, alors que je suivais les ambulanciers avec le brancard. Je le vois devant moi. Bruno. Oh Bruno, oui, Bruno. Buffy était allé le chercher à l'hôpital et voulait me retenir. Je lui criai au visage, vous êtes faux, qu'il me laisse tranquille, parce que moi, je n'avais pas de mari, que je n'en avais jamais eu, et que je ne connaissais pas du tout ce monsieur qu'il m'avait amené en Cassalicieux. Et lui, Bruno, l'inconnu. Je suis parti. J'ai suivi le blessé, sans lui laisser le temps de répondre. Quand je suis revenu, sans lui laisser le temps de répondre. Quand je suis revenu 2 heures plus tard, ils étaient encore là, tous les deux. Ça veut dire Buffy et Bruno. Buffy lui avait sûrement dit que je allez non. Tu comprends, aux prises avec ce l'arme dans la poche, qui m'avait déjà menacé pour me libérer, pour trouver une issue. Oui, j'avais capitulé. Capitulé en admettant. Je ne sais plus que je le connaissais et que je me souvenais de Filippo, le jardinier, que je m'étais retrouvée toute seule dans la villa. Mais, en les revoyant là devant moi, persuadé qu'ils avaient parlé ensemble de ce que j'avais admis, j'ai tout nié. Tout. J'ai dit que j'avais été forcé de le faire, mais qu'il n'y avait rien de vrai, que je ne le connaissais pas du tout, que je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, et donc qu'il s'en aille, et qu'il cesse cette comédie inepte dans laquelle Puffy s'obstinait. Comme quoi il m'avait reconnu. Oh, que ça dit. Mais Bruno aussi, il t'a reconnu de suite? Non, pas du tout. Lui, non. Oncle Salicieux, étonné. Non, l'inconnu. C'est pour ça que je le dis. Non. Je m'en suis bien rendu compte, là devant la porte. Quand je l'ai eu en face de moi pour la première fois, c'est sûr. Et il n'a pas vu la ressemblance que Buffy lui avait promise. Au contraire, quelle déception. Je m'en suis bien rendu compte. Alena, tu sais comment c'est, au premier abord, tu perçois une ressemblance. Tu en parles à autre. L'autre regarde et il ne la voit pas comme toi. On n'a pas tous les mêmes yeux, presque pour elle-même. Voilà. Et alors, pourquoi je me demande pourquoi? Si ça ne l'a pas frappé tout de suite, puis aux autres, oui, une ressemblance. Il devait bien y en avoir une. C'était indéniable. Et je l'ai admis. Je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai aussi admis que j'étais de Vénétie. Mais pas d'ici. Pas d'ici. J'ai même dit d'où exactement. Ça, c'est très important. Admis. Mais pas d'ici. Pas d'ici. J'ai même dit d'où exactement. J'en ai tant dit et tant fait qu'à la fin. Pardon.
qu'à la fin, j'ai réussi à les persuader que tous les deux, qu'il s'agissait d'une simple ressemblance, frappante sans doute, et pas seulement physique. Également dans les circonstances, mais que ça s'arrête là. Et donc que ce n'était pas moi, également dans les circonstances, mais que ça s'arrêtait là. Et donc que ce n'était pas moi, celle qu'il cherchait. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Sauf que c'est à ce moment-là que je ne sais pas, Tantena, que tu t'es repenti, non, dans l'état où j'étais, presque pour elle-même. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour lui. Maintenant, il ne doit pas en profiter. Et s'il en a profité pour ses intérêts. Tante Léna. Mais non, pourquoi tu tourmentes, pourquoi de te tourmenter comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? S'effondrant. Fatigué, Léna, j'étais si fatigué et désespéré. Désespéré comme jamais je ne m'étais senti avant. Perdu, à bout, avec une nausée de cette vie à crever, sans plus savoir où aller, quoi faire. Dans cette nuit atroce où toute ma vie semblait suspendue au-dessus d'un abîme d'angoisse. Tante Léna, émue, ma pauvre petite fille, ma pauvre petite fille. Et il s'est mis à parler de sa petite Sia et comment elle était, de ce qu'elle avait été pour lui cette année où elle avait été sa femme, accablée d'un tel chagrin. Qu'en l'entendant parler, lui, là, si seul, accablé comme je l'étais, moi aussi, sans aucun espoir de bonheur, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, sans penser que mes larmes, des larmes sur moi-même, sur mon propre désastre, lui pouvait les interpréter à l'inverse, comme le signe que je me repentais. Lui pouvait les interpréter à l'inverse, comme le signe que je me repentais d'avoir tellement nié. Mon corps était là, lui aussi, comme la preuve que j'étais bien sa Sia. Mon corps était là, lui aussi, comme la preuve que j'étais bien sa Sia. Lui aussi, comme la preuve que j'étais bien sa Sia. Et je l'ai laissé l'embrasser, le serrer contre sa poitrine jusqu'à m'empêcher de respirer. Mais je ne l'ai pas fait pour autre chose, moi. Et je ne suis venu ici avec lui que pour ça, en lui faisant bien comprendre et promettre que ça ne serait que pour ça. Je dois relire ça, c'est très important. Excusez-moi.
Et il s'est mis à parler de sa petite Sia, de comment elle était, de ce qu'elle avait été pour lui cette année où elle avait été sa femme, accablé d'un chagrin qu'en l'entendant parler. Lui, là, si seul, accablé comme je l'étais, moi aussi, sans aucun espoir de bonheur, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer sans penser que mes larmes, des larmes sur moi-même, sur mon propre désastre. Lui pouvait les interpréter à l'inverse, comme le signe que, que je me repentais d'avoir tellement nié. Lui pouvait les interpréter à l'inverse, comme le signe que je me repentais d'avoir tellement nié. Mon corps était là, lui aussi, comme la preuve. Mon corps était là, lui aussi. Mon corps était là, lui aussi, comme la preuve que j'étais bien sa Sia. Et je l'ai laissé l'embrasser, le serrer contre sa poitrine, jusqu'à m'empêcher de respirer. Mais je ne l'ai pas fait pour autre chose. Mais je ne l'ai pas fait pour autre chose. Et je ne suis venu ici avec lui que pour ça, en lui faisant bien comprendre et promettre que ça ne serait que pour ça, que je viendrai ici comme on revient de la mort, mais seulement pour lui. Tante Léna. Tante Léna. Oui, oui. En coupant définitivement avec ta vie d'avant. Oui, oui. En coupant définitivement avec ta vie d'avant, je l'ai clairement lu dans tes yeux. Dès que j'ai pu te revoir. L'inconnu. Toi, tu m'as reconnu tout de suite? Non, ma petite fille. Moi non plus. Pas tout de suite. Ah, toi non plus. Oncle Salicio. Et moi non plus. Mais ça s'explique après tant d'années. Tante Léla. Mais non, tu parles tant d'années. Au contraire, si j'en avais tenu compte des années, j'aurais dû être surprise, justement. On dirait que pour elle, elles n'ont pas passé. Non, c'était, je ne sais pas, son air, son allure, et aussi sa voix, un peu. L'inconnu. Tu as remarqué une différence dans la voix? Dans, dans les noms. Oui, je crois. L'inconnu. Buffy aussi. Il me l'a dit après. La seule chose qu'il avait remarqué, pause, étrange que lui, à propos de Bruno, lui aussi a dû le remarquer. Mais il ne me l'a pas dit, presque pour elle-même. Se relevant. Je relis maintenant tellement d'impressions. Je relis maintenant tellement d'impressions. Je relis maintenant tellement d'impressions. Mhm. Oui, aussi a dû le remarquer. Mais il ne me l'a pas dit. Presque pour elle-même, se relevant. Je relis maintenant tellement d'impressions. Tantez là, je vais me mettre à parler comme Salesio. Tantez là, je vais me mettre à parler comme Salicio. Ça s'explique, ma chérie. Si longtemps ailleurs, à parler une langue étrangère. Et puis ton esprit.